Bonjour, nous sommes l'équipe d'Immersion. On est aujourd'hui ici pour vous parler de notre projet un peu plus précisément. On en a parlé sur la page Facebook un petit peu, mais là on voudrait vous donner plus de détails, vous dire pourquoi on a commencé à faire ce projet. Moi c'est Margot, je suis étudiante en communication à l'Université du Québec à Chicoutimi, je suis en échange et je suis accompagnée là de... Lila, j'étudie le cinéma. Juliette, j'étudie aussi le cinéma. Et Flo, moi je suis étudiant en art numérique. Alors on est tous les quatre ensemble car on est tous dans le même cours de production et diffusion web et on avait un projet à créer et notre projet donc s'intitule Immersion et on a voulu s'intéresser à l'art et notamment l'art dans le monde, dans les différentes cultures, que ce soit l'art artisanal ou l'art sous toutes ses formes, et c'est l'aspect des rencontres qui nous a vraiment intéressés. En fait, on avait envie, quand on a discuté un peu, déjà, voilà, au tout début, on a eu l'idée de faire un documentaire, une web-série documentaire. Et quand on a réfléchi à notre thème et qu'on s'est concentré sur l'art, en échangeant comme ça tous les quatre, on s'est rendu compte qu'on avait un peu la même vision de l'art. C'est-à-dire qu'on avait un peu des idéaux ou des idées à se dire que l'art peut rassembler les humains et que ça peut être un langage aussi. Donc je pense qu'on était très curieux de ça, en fait, de se dire, de vouloir savoir si peut-être c'était vrai ou si c'était juste des pensées un peu utopiques comme ça. Donc je pense que ça a été la première motivation, en fait, de se dire l'art peut rassembler les gens. Donc l'idée dans ce projet, c'est d'avoir 5 saisons de 6 épisodes pour les 5 continents et d'essayer d'aller dans des pays, voir différentes pratiques artistiques. Ouais. Je pense que j'ai voulu le faire parce qu'en fait, j'ai vraiment, je m'intéresse à tout, et notamment à l'art parce que je suis étudiant en art. Mais c'est vrai que j'ai voulu vraiment découvrir des choses, découvrir des aspects en fonction des cultures et des états d'esprit qui peuvent varier, donc qui peut impacter l'art et ce que les gens peuvent ressentir par rapport à l'art, parce qu'on n'est pas obligé non plus de discuter dans nos rencontres qu'avec des artistes. Et tu penses que donc c'est la curiosité qui prime chez toi et qui t'a vraiment motivé Ouais, à... la curiosité et la découverte, me dire que j'aurais vraiment vécu des choses, en fait, c'est vivre des choses, vivre des expériences. Humainement, c'est ça. Humainement et même artistique. C'est découvrir, c'est rêver, c'est voir des choses, écouter. Je pense que ça va être avant tout des rencontres et que grâce au documentaire, on va essayer de trouver une vérité dans la manière de filmer et tout. Et... T'as complètement raison. La vérité, c'est vrai que le documentaire, pour ma part, et je pense toi aussi, c'est ce qu'on aime. Moi, je sais que cette expérience, si on parlait et si on s'éloignait un peu vers la technique, ça va aussi m'apprendre beaucoup. Parce que le documentaire, c'est un exercice pour moi plus pointilleux et des fois même plus compliqué que la fiction, dans le sens où il faut filmer sur le vif. Et je pense que c'est ce qu'on recherche aussi, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Et on verra bien sur qui on tombe, on verra bien qui on rencontrera. Donc on devra allier notre technique, notre matos. Et s'adapter s'adapter aux rencontres. C'est ouais. C'est intéressant parce que tu parles de l'inconnu. Et il y a 2 formes d'inconnu, je pense. C'est l'inconnu parce qu'on va dans une culture qu'on ne connaît pas, et l'inconnu où justement, comme tu dis, on va être obligé de filmer des trucs sur le vif. Et c'est l'inconnu, justement. On ne sait pas ce qu'on va capter, mais on va le capter de toute façon. Et on va se faire confiance. Je ne sais pas si vous avez des raisons supplémentaires aussi à l'engagement dans ce projet. Aussi, je pense qu'on travaille très bien tous les 4 ensemble. C'est pas le premier projet et comme on se connaît en équipe, je trouve ça hyper important en fait d'avoir confiance des gens avec qui tu travailles. Et là, comme en plus on essaie de faire un format plutôt documentaire, c'est vrai que arriver comme ça à donner confiance aux gens qui vont être interviewés, je pense que le fait de se connaître, ça a pu aider pour les rencontres qu'on a pu faire et qu'on va faire plus tard. Ce qui m'a lancé dans ce projet, c'est l'aspect des rencontres et de voir qu'il peut se passer plein de choses différentes à d'autres endroits. Nous, on habite à un certain endroit, il se passe des choses dans notre vie, mais il y a plein d'autres personnes qui font une certaine sorte d'art et qui sont dans des cultures différentes. Et on a tous des visions différentes de plein de choses. Et ça m'intéresse énormément de voir comment tout peut être si différent à quelques kilomètres de différence en fait. Et puis aussi le fait que ce soit le format documentaire, moi j'ai jamais travaillé sur un projet dans ce format-là. Et c'est vraiment une découverte pour moi et j'adore travailler sur ce projet en fait pour découvrir comment c'est de faire un documentaire.
Et puis là aussi, parce qu'on recherche avant tout, ce qu'on recherche à travers cette web-série, c'est vraiment d'attiser la curiosité, d'éveiller la curiosité de nos spectateurs, sans forcément, comment dire, on n'a pas créé cette série pour dire à tout le monde faites pareil, aller rencontrer des gens, mais d'un côté, si aussi, c'est pour motiver à toujours être ouvert aussi à tes voisins, à tout ce qui se passe autour de toi, et essayer au maximum, tant qu'on est encore là, essayer de connaître au maximum les choses qu'on ne connaît pas. Et ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est vrai que moi aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais on peut dire que c'est mon premier projet sérieux dans le documentaire et tout ça. J'en ai jamais fait avant. Et c'est vrai que le groupe, c'est hyper important pour redire ce que Lila a déjà dit. Parce que comme le format documentaire, c'est quand même quelque chose de naturel, il n'y a pas de mise en scène, vraiment. Je pense que dans la façon de se comporter aussi en groupe, c'est hyper important. Qu'il y ait une cohésion et que ça soit homogène, quoi. C'est comme ça, il y a des documentaires qui m'ont vraiment bouleversée parce qu'ils ont réussi comme ça à s'intéresser à des vies. Et je sais pas, j'ai un peu imaginé, peut-être idéalisé notre projet en se disant qu'on allait peut-être réussir comme ça à rencontrer des gens qui allaient nous bouleverser, en fait. Pour notre première destination, on est arrivé au Québec avec plein d'idées dans la tête et en même temps, on se demandait vers quel art on allait se tourner. Puis on a choisi l'art autochtone. Ouais, voilà, on trouve qu'il y a plein de belles choses qu'on peut trouver humainement dans les valeurs de ces communautés-là. Ouais. On est très loin de ces communautés actuellement dans notre société actuelle, donc je pense qu'on a un peu envie de s'imprégner de ces vies qui existent encore, même si on les voit plus vraiment, en fait. Donc voilà, on se dirige vers là et on va commencer par l'art autochtone. Ouais, voilà. Est-ce que, par exemple, vous aviez connaissance de l'art autochtone avant de venir au Québec? Non, vraiment pas. Moi, Toi, t'avais jamais entendu parler, par exemple? Tu sais, j'avais quelques notions, mais je connaissais très mal l'histoire du Canada et des communautés qui sont ici. Et en fait, je me suis rendu compte, au bout de plusieurs mois, qu'il y avait énormément de communautés différentes qui avaient un vécu très fort et très important et assez dur, très dur. Et voilà, ça, je l'ai appris sur le moment et je pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de communautés et de différences. On parle du Canada, mais on parle très peu de ces communautés. Et ça, c'est pour ça qu'on a voulu s'y intéresser, en fait. Ouais. Dont l'art autochtone, c'est vrai que moi, non... les communautés autochtones, je connaissais pas grand-chose, ni même les valeurs. J'avais comme des idées, je pense même beaucoup trop idéalisées, et je mélangeais. Ouais. Je devais faire énormément de stéréotypes. Donc je pense qu'il y avait vraiment de découvrir un peu ce que c'était vraiment. Et tu voulais dire quelque chose, Lila? Ouais, et de montrer qu'on peut vraiment se nourrir de tout, en fait, et surtout des gens et des vies qu'on connaît pas dans la culture. Ouais, ça permet de pouvoir discuter, d'échanger, d'apprendre, parce qu'on est encore jeunes et encore étudiants. Et déjà, le fait d'être en voyage, ça nous amène une certaine ouverture d'esprit. Mais là, le fait de rencontrer des personnes qui sont dans autre chose que nous, ça nous permettra d'avoir une autre ouverture d'esprit supplémentaire, qui sera même peut-être différente, mais qui sera peut-être complémentaire avec d'autres choses. Je trouve ce qui est intéressant aussi dans ce processus, c'est de complètement être disponible avec la personne qu'on rencontre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est inattendu. En fait, on va juste vivre un moment et essayer, nous, de le capturer de façon vraie et pas... Et en faire quelque chose. Le but principal, en fait, d'immersion, c'est vous donner envie de faire la même chose, que ce soit à petite échelle ou à plus grande échelle, mais juste d'être ouvert, en fait, d'être ouvert avec les autres, d'être curieux, parce que pour moi, la curiosité, je pense que c'est la chose la plus importante qui peut constituer un humain, honnêtement. Voilà, c'est mon mot de la fin. En tout cas, merci de nous avoir tous écoutés. Si vous êtes restés jusqu'à la fin. Ouais. Sinon, c'est pas grave. Ouais, merci à tous de nous avoir écoutés, et puis on espère que vous aimerez la page et que vous la partagerez aussi pour la faire découvrir à d'autres gens, parce que le projet, c'est la découverte. Et le partage. Et que nos épisodes vous plairont et vous toucheront et vous donneront envie de dire à vos amis, à votre famille d'aller le voir et de découvrir cette pratique artistique. Voilà. Merci. Allez, salut. Merci, salut. C'était Immersion.